il m'a dit qu'il était en route et qu'il arrivait bientôt. Il faut aller à la mairie. Tu es à quel endroit? Non, un autre qui vient de route. Qui vient à Paris. Bon. Je commence d'abord par vous remercier d'être présent à l'Assemblée Générale de Fraternité Boubou-Kani, comme on le fait chaque année, avec beaucoup de quelques nouveaux membres. Balthazar. Balthazar, on a fait l'armée ensemble. On a payé nos pages. Même les gens qui étaient à l'armée, peu de gens peuvent dire son nom, son prénom. Parce qu'on a payé ma chez Balthazar, qui est un ancien de l'armée comme moi. Mais lui, il avait pu grandir, évoluer, il était colonel. Chantal, qui est de la colline, Kibenga, qui est docteur à Mantes-la-Jolie, qui exerce ici. Donc, il va de soi que, étant de Kibenga, il intègre dans l'association Boubou-Kani. Il est médecin spécialisé dans cardiologie pédiatrique. Oui. On est en même temps dans une autre association, Santé France Burundi, une association des médecins. Les gens qui viennent se faire soigner payent 20% du tarif. Le problème, c'est que la carte, on l'a imposée au moment où nous, à l'association, les gens cotisaient 5 000 francs par an, par ménage, et l'argent restait dans l'association. Maintenant, avec les 5 000, on prend 3 000, on achète la carte ECAM. On garde 2 000, ce qui n'est pas beaucoup. Et avec la carte ECAM, le problème qui se pose, c'est que le remboursement le plus court, c'est 6 mois. Le plus long, ça va 12, 14 mois. Là, par exemple, l'État nous doit pratiquement proche de 4 000 euros. Ils se demandaient si on prend... Bonjour. Désolé pour le retard, mais L'autre africain français. j'ai essayé de faire des efforts, d'arriver en retard, mais... C'est pas pour rien que tu me soulages de ma culpabilité. Pourquoi tu viens d'arriver? Mais toi, tu viens de Belgique, lui vient de Saint-Denis. Moi, je viens de l'autre côté de Paris, c'est beaucoup plus loin. La Belgique, J'aurais pu te chercher, je passe devant. c'est juste à côté, la Belgique, oui, c'est comparé à Saint-Denis. J'ai demandé 10 000 euros au Conseil régional d'Île-de-France et 3 000 euros que nous allons demander au CRIJ de Cachan, donc pour la construction, pour l'équipement. Et je profite parce qu'il y a quelqu'un au Quai d'Orsay qui m'a dit que ça pose aucun problème et que je lui envoie le dossier et après il envoie à l'ambassadeur pour que l'ambassadeur... Les projets qui sont en cours de conception, parce qu'on essaie d'être toujours en avance. Il y a la boîte à outils de Jean-François de la vision de 2020. En fait, cet arbre-là, c'est un arbre qui est presque magique parce qu'il remplace les engrais chimiques. On l'a expérimenté en Zambie, en Malawi, et ça rapporte beaucoup. Les racines font que ça produit de l'azote. Et les feuilles aussi nourrissent très bien le bétail. Concrètement, comment est-ce que tu vas commencer? Tu vas cibler une catégorie de gens qui travaillent, par exemple, ceux qui font le jardin, les jardiniers. Oui. Sinon, tu ne veux pas faire tous les gens, tous les métiers possibles et imaginables. Il y a des gens qui travaillent, je sais pas moi, une semaine par an. Tu vas pas... Non, une semaine par an. Ça va être impossible. Je suppose qu'il va limiter. On va limiter d'abord. Parce que si tu considères par exemple la période de Mouyébé, La zone de Mouyébé. la zone où l'association Boubou-Kani est fonctionnelle, à ce moment-là, donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde parce que la plupart du temps, ils travaillent pour eux-mêmes. Oui, c'est ça. Mais après, c'est vrai qu'il y en a qui vont travailler chez les autres. Il y a des gens qui gagnent de l'argent comme ça. Donc, voir déjà comment ça fonctionne sur une superficie réduite. Et après, donc avec l'expérience, on peut s'étendre à d'autres métiers et s'étendre à une autre superficie. Autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de menuisiers chez nous. Et les menuisiers, ce sont des indépendants. Je pense que le système peut les intéresser. Ils travaillent et nous, on fait comme si on est salariés. Ça devient comme un système de portage, ce qu'on appelle le portage ici en France. Donc, finalement, le système peut arranger les uns les autres. Non, mais au Rwanda, ils l'ont fait. Hein.
Alors, Au Rwanda, à côté, ça se Ils l'ont fait. Hein. ça se Ah fait, oui, Ah oui, justement. ils l'ont fait au Rwanda, Alors, ça. comment je le conçois ce projet? On se dit combien coûte une paire de chaussures? Ça coûte tel montant. Et on se dit, les gens, ils l'achètent à combien? Prenons une paire de chaussures qui coûte 10 000 francs en bout, quand on va l'acheter. Nous, on l'achète en gros, le coût revient à 7 000, prenons. Et quand ça revient à 7 000, on se dit, les gens, ils ne veulent pas mettre les chaussures. Oui, ils n'ont pas l'argent pour mettre les chaussures. On demande une subvention et les chaussures, on les vend, on demande à ce que les gens payent 3 000 francs pour qu'ils achètent les premières paires de chaussures. Du moment où les gens ont mis les chaussures, moi j'ai déjà mis les chaussures, maintenant je ne veux plus marcher pieds nus. Oui, tout à fait. Oui. Tu as commencé, tu as goûté, tu ne peux plus reculer. Ça rentre dans les mœurs. Et on aura introduit les chaussures à Mouyébé. C'est une très bonne idée, mais je pense qu'il faut la pousser un peu plus loin en se disant donnons-leur la possibilité de fabriquer des chaussures, parce que les chaussures que tu comptes leur vendre à 3 000 francs, je pense qu'avec un peu d'effort, on peut les faire fabriquer sur place. Comme ça, ils les fabriquent et ils les portent. Comme ça donne du travail localement. Ça c'est pensable. Et ça s'use les chaussures. Il y avait un marché qui vendait des chaussures vraiment à pas du tout Oui, cher, d'occasion. Et les gens les achetaient et c'était intéressant parce qu'on pouvait y retourner encore et acheter. Alors si on avait un marchand sur place, ou quelqu'un qui, même si c'est à l'artisanat, pas très solide peut-être, mais voilà, donc qui produit sur place, je pense que ça sera mieux plutôt que donner une fois, parce que toi tu auras réduit les coûts, et après il va falloir aller acheter encore une chaussure à 10 000. Oui. Tu écoutes? Est-ce qu'il y a des gens qui fabriquent des chaussures localement, artisanalement? Ils fabriquent des sandales comme ça. Mais quand même pour les gens de Gitega, mais pas pour tout le monde. Mais c'est ça. Ces chaussures-là, on ne peut pas les porter quand il pleut, des choses comme ça. C'est nos paysans qui... Oui, ça porte n'importe quel. Mais les gens comme Matutino, ils portent quoi? Les gens comme Matutino, ils portent des chaussures qu'on appelle... Sagaramba. Ils s'appellent comment? Sagamba, Yebo. Qui viennent de la Tanzanie et du Kenya. Donc ils sont en caoutchouc, c'est vraiment banal, mais c'est quand même, ça vaut quelque chose. Ok. Et on pourrait pas plutôt financer ça, c'est-à-dire qu'il y ait quelques personnes qui aillent se former pour fabriquer ces chaussures de Mouyembe, qui aillent là, en Tanzanie ou à Gitega. Cette petite usine qui fabrique là, elle n'en fabrique pas beaucoup parce qu'elle n'a pas de marché. Si on lui garantit un marché avec un financement et tout ça, on peut peut-être introduire nos personnes, des gens qui viennent de l'association, qui vont être formés et qui vont aider, puisqu'ils ont la technologie. C'est toute la partie qui dit, au lieu de payer 800 francs à chaque compte, payer 50% pour les actuels bénéficiaires. On va en parler en détail. Oui, ce que j'ai compris pour la carte CAM. Alors, comme l'État nous oblige, Le patient, il arrive avec le patient il vient avec sa carte CAM. et 800 francs. Et il donne 800. D'accord. On le soigne, il fait des examens, on donne les médicaments, tout. Nous, 80%. Si dans les 80%, il y a 60% les médicaments. Est-ce qu'ils donnent aussi des médicaments? Ah oui. Parce que moi, je connais des centres de santé, c'est juste la consultation. Ils te font une ordonnance, tu vas t'acheter les médicaments. Et puis, ce qui nous coûte cher, déjà, c'est les médicaments. Et nous, on l'avait fait dans le but de privilégier un certain nombre, une population proche. Mais là, comme c'est ouvert à tout le monde, Et bon, après, ça devient très formel. Voilà. En contrepartie, ça rentre plus dans notre projet. Ils vont rembourser au nombre de consultations. Oui. Donc une famille qui venait 3 fois, l'association, avait mis plus d'argent pour la famille, mais si elle venait 10 fois, l'association elle finançait vachement plus, quoi. Alors que là, l'État va rembourser, là. Oui, mais un problème de trésorerie. Le problème de trésorerie augmente. Plus il y a beaucoup de gens qui viennent. Je veux me faire soigner à Kivumbu. Alors que j'ai acheté, nous lui avons donné la carte CAM. On ne les voit pas venir. Eh bien, nous avons une perte de 3 000 francs. Quoique, là, on a la moitié qui est déjà passée. On vote pour changer de président. Mais pour ce qui est de la Oui, je veux bien. Mais moi, je ne veux pas être président. Oh, s'il te plaît, François.